Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Journal des régions que nous démarrons aujourd'hui par la région du Zou. Il s'agit notamment de ce don de matériel scolaire de la mairie d'Abomey à la circonscription scolaire de la ville. Il est question à travers ce geste de mettre à la disposition des apprenants des outils indispensables pour une éducation saine. Le reportage. À la veille des examens de fin d'année, le conseil communal d'Abomey tourne un regard bienveillant vers la circonscription scolaire. Cela se matérialise par un don de matériel scolaire. La mairie d'Abomey joue ainsi sa partition dans l'éducation de ses enfants. Chaque année, notre conseil communal a le devoir de doter nos établissements scolaires de matériel didactique, de matériel sanitaire, des instruments d'assainissement et tout ça, pour pouvoir donner un cadre de vie sain à nos élèves, à nos établissements, également de rendre plus facile le travail que vous avez fait sur le terrain. Et c'est pour cette raison que cette année, le conseil municipal de la ville d'Abomey a décidé de mettre sur tout le matériel que vous voyez ici, c'est environ 51 millions, pour doter vraiment nos établissements de ces matériels-là. La circonscription scolaire est bien consciente des enjeux de développement que constitue l'éducation. Nous remercions Monsieur le maire pour ce matériel didactique qu'il vient de nous octroyer. Je pense que, au nom des enseignants, nous promettons au maire d'Abomey que ces matériels didactiques seront utilisés à bon escient, afin que Abomey soit agrandi. Comme l'a dit Dathan, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Voilà, le reportage est signé Gilles Dansou et on prend à présent la direction de la ville de Parakou. Je retrouve tout de suite pour vous Silver Savi. Silver, bonsoir. Quelles sont les nouvelles du septentrion pour le compte de ce jour? Après OSS Centre, la communauté islamique Ahmadiyya, à travers l'ONG Humanity First, était dans l'arrondissement de Tuy pour le lancement du camp médical gratuit. L'objectif demeure ici la recherche de l'amélioration des conditions sanitaires populaires. Reportage Ousmane Baparapé. À Tuy, précisément dans la cour royale, transformée pour la circonstance en centre de santé, Sa Majesté Olu Igbo à Kambi, Oyedepo, loue Dieu et les manes des ancêtres. Le roi témoigne ainsi sa gratitude aux responsables de l'ONG Humanity First de la Jamaat Islamiyya Ahmadiyya. Ici, les consultations se font gratuitement par un personnel qualifié suivi de dons de médicaments à la communauté. Je ne vois pas bien. Bon, en plus, c'est l'heure d'accueil là, j'ai vu que c'est très bon. Donc moi, je remercie mon bon Dieu pour ça. Et ils ont venu ici nous donner les médicaments là sans l'argent. C'est tout le monde, église, tout. C'est pas les gens qui ont fait Ahmadiyya, c'est rien. Celui qui est arrivé ici prend gratuitement. En somme, Mohamed Hassan, le médecin-chef de l'hôpital Ahmadiyya, a pu diagnostiquer des cas de paludisme, de fièvre typhoïde ou encore d'hypertension artérielle chez les patients auscultés. Nous les remercions beaucoup pour leur œuvre humanitaire et je crois que ça ne va pas se tenir à bon chemin. Pour le développement sanitaire, Jamaat Islamique Ahmadiyya possède des hôpitaux, des dispensaires. Mais nous sommes là ici parce que ceux qui sont loin des hôpitaux, ceux qui sont loin des facilités sanitaires, nous avons décidé d'être proche d'eux pour les accompagner, pour les soigner, pour diminuer leur peine, pour partager leur douleur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici avec nos médecins, avec les médicaments. Et tous et toutes qui viendront, ils seront consultés et recevoir le produit. La Jamaat Islamiyya Ahmadiyya est présente à Tuy depuis 1998 à travers ses actions socio-communautaires.
Toujours l'ONG Humanity First bras armé de la Jamaat islamique Ahmadiyya a dépêché une équipe de médecins à Karimama pour offrir des soins de santé gratuits aux populations démunies de cette localité. 266 patients ont pu être examinés et traités. Nouroudine Safara et Olvika Messan. Ces habitants de Karimama font partie d'une importante frange de la population qui n'a pas accès aux soins de santé, faute d'argent. On dénombre plusieurs cas de maladies et de décès liés à cette période de forte chaleur. Face à la situation, le conseil communal a demandé l'assistance de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Pendant les inondations, ils sont venus nous assister et cette fois-ci, ils sont arrivés dans un moment où tout le monde souffre. C'est le temps de la chaleur, la grande chaleur, que nos grands-parents n'arrivaient pas à supporter. Les enfants aussi n'arrivent pas à supporter. Tous les matins, les gens meurent parce qu'ils sont malades. Et ils ont appris, ils sont venus nous aider. Nous les remercions. L'une des œuvres les plus recommandées en islam est l'entraide. La Jamaat islamique Ahmadiyya, à travers son ONG Humanity First, ne fait que cela, venir en aide aux populations qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous sommes venus pour répondre favorablement à l'appel de monsieur le premier adjoint au maire qui nous a envoyé une correspondance en demandant si la Jamaat islamique Ahmadiyya peut assister la population de Karimama dans ces moments de sécheresse. Vous savez, il y a beaucoup de maladies qui sont sorties. Nous avons bien compris que les gens n'ont pas assez de moyens pour se soigner. La Jamaat islamique Ahmadiyya a décidé de rester à votre côté et partager votre douleur en offrant des consultations et les médicaments gratuits. La Jamaat islamique Ahmadiyya associe la prière aux soins de santé. Ses responsables sont convaincus que Allah accordera un prompt rétablissement à leurs patients. Direction Gogounou, le maire a entrepris une tournée dans les écoles et différentes structures installées dans la commune. Il s'agit pour le maire de se familiariser avec les différents acteurs qui contribuent au développement de sa localité, de sa commune, mais également s'enquérir de leurs difficultés. Voici le reportage. Nous avons décidé d'abord d'aller vers eux, parce que toujours c'est eux qui venaient vers nous. On a dit qu'on va aller sur le terrain, les rencontrer, discuter avec eux. Les problèmes sont immenses. C'est vrai, il y a des problèmes que la mairie ne pourra pas régler. Parce qu'il y a des services que désormais que la mairie ne doit pas appuyer. Cependant, nous allons voir, avec les relations que nous avons, voir ce qu'on peut faire pour ces services-là. Il y a des problèmes que la mairie peut directement régler. Si je prends par exemple au niveau des collèges, ils ont besoin des aides par rapport au TD, au cours de renforcement qu'ils organisent. La mairie peut voir dans quelle mesure appuyer ces collèges, ces différents collèges-là. Au niveau des centres de santé, aujourd'hui la mairie ne pourra pas dire qu'elle peut engager des docteurs, ni des infirmiers d'État. Par contre, nous avons écouté et voir avec les responsables à divers niveaux ce que nous pouvons faire pour aider cette commune-là. Au niveau des primaires, il y a des salles de classe qui manquent. Il y a des tables bancs que nous allons prendre des dispositions très rapidement. Par exemple, par rapport aux examens qui vont se passer d'ici quelques jours, on a un manque criard de salles de classe. Mais la mairie est en train de prendre des dispositions pour combler ce vide-là. On a prévu quelque chose d'ici quelques mois, 1-2 mois, l'état général de l'enseignement, de l'éducation. Là, j'ai dit également à ces directeurs-là, en ce moment, à cette occasion, ils pourront poser tous les problèmes et ensemble, nous allons essayer de voir qu'on a réglé ça. Vous avez constaté qu'au niveau national, c'est le département de l'Arborie qui est toujours dernier par rapport aux concours, aux examens, surtout aux examens au niveau national. Nous voulons quitter ce groupe-là. On était avec le CADER, ils ont prouvé leurs problèmes. Nous allons également voir, parce que même au niveau de FADEC, si ce n'est pas cet ainsi que le FADEC Agriculture, et même ce FADEC Agriculture, nous ne les gérons pas directement. C'est avec les agents du développement rural que nous les gérons. Là également, ils ont posé leurs problèmes. Nous allons essayer de voir avec leur ministre, avec leur DG, ce que nous pouvons faire en leur direction. Culture pour finir, la création artistique Querelle de quartier poursuit sa tournée nationale. Après Cotonou, l'Institut français de Parakou accueille le conte théâtralisé mis en scène par Claude Balogun. Images et sons
Michel Dakou et Wakil Taïrou. Oui, Bomet Chilidi. Comme vous pouvez l'imaginer, le chef quartier est très en colère. Querelle de quartier, c'est une caricature bien osée de la démocratie en Afrique. Avec un test de portée littéraire accrocheuse, humour, musique et danse, le metteur en scène retrace les dits et les non-dits des dernières épreuves de la démocratie dans nombre de pays de la sous-région. Chef, le quartier est fatigué de voir ta gueule. Pendant environ 1 heure de temps, 6 comédiens dont 2 femmes incarnent à tour de rôle des personnalités politiques bien connues. Le test, écrit par le metteur en scène, est inspiré d'un spectacle vieux de 20 ans et créé par Feu et Sidi Menja, comédien humoriste camerounais. Les tests sont prévus 2 mandats dans la plupart de nos pays africains, mais souvent les chefs à la fin de ces 2 mandats cherchent à faire plus, à aller plus. Dans le même temps, nous sommes toujours téléguidés par nos colonisateurs qui veulent mettre toujours leur hégémonie sur nous, pays africains. Et c'est tout ça là qui a été dénoncé dans ce spectacle. Si vous avez bien suivi, vous avez compris ce qui s'est passé. Il y a quelques trucs qui ressemblent au Bénin, quelques trucs qui ressemblent à la Côte d'Ivoire, quelques trucs qui ressemblent à d'autres pays. La trame ne se déroule pas que sur scène. La vidéo est également mise à contribution. Hormis la boulimie du pouvoir, bien d'autres dérapages propres au régime dit démocratique sont dénoncés dans ce conte théâtralisé. À un moment, je jouais le rôle de Madame Victorienne, qui est la femme du chef quartier. Et donc, ce rôle-là, spécialement pour dire qu'à certains moments, c'est les femmes qui décident au niveau des pays, dans les quartiers ou dans la République, par rapport à leur mari. Les maris, ils sont une force, d'accord, mais la femme qui est derrière, c'est ce qu'elle dit qui passe le plus souvent. Donc, on a vu plusieurs cas que je ne vais pas citer. Sur place, un public maigre mais très averti. Du point de vue mise en scène du travail, je pense qu'il y a une amélioration dans la qualité du travail. Parce que ce qu'on a suivi il y a quelques mois pendant le FITEB a évolué. Après le FITEB, Querelle de quartier est actuellement en tournée nationale. Après donc Parakou, ce spectacle se rendra successivement à Natitengu, Porto-Novo, Boycon, École internationale du théâtre du Bénin à Togbin, puis à l'espace Maïton à Calavi, avant de traverser les frontières béninoises. Et voilà qui met un terme aux nouvelles depuis la cité des Kobourou. Merci de nous avoir reçus. Merci Silver et sa vie excellente après-midi à Parakou. On fait maintenant le traditionnel tour de Porto-Novo et je retrouve aujourd'hui Guillaume Mavienou pour les nouvelles de Lomé et du Plateau. Bonsoir Guillaume. Aujourd'hui, 12 mai, l'actualité dans les départements de Lomé et du Plateau reste dominée par cette célébration. Eh bien, la profession d'infirmier est à l'honneur. À quoi sert un infirmier dans un centre hospitalier? C'est la question que nous avons posée à Armand Coutinho. Il est infirmier au CHUDOP, c'est-à-dire le centre hospitalier universitaire et départemental de Lomé-Plateau. Et voici donc les réponses qu'il nous a servi. Un infirmier, c'est un personnel qui a suivi une formation diplômante pour exercer ce que nous appelons les soins infirmiers. Ils assistent les médecins dans leurs fonctions. L'infirmier sert de transmission entre le malade et ses parents. Il sert de courroie de transmission entre le médecin et le malade. Et donc, il y a 4 fonctions essentielles pour l'infirmier alors: les soins, la formation, la gestion et la recherche. Les véritables difficultés que nous avons, premièrement, c'est la difficulté du choix dans la formation du personnel infirmier. En temps, il y avait ce qu'on appelle la vocation. Mais aujourd'hui, c'est devenu un raccourci où les parents disent, bon, allez-y. Et ça crée d'énormes difficultés pour la profession. Deuxième problème, c'est le problème de la gestion du personnel par nos administrations. La gestion n'est pas catholique.
Ce qui fait que de frustration en frustration, il y a un certain découragement au niveau des infirmiers sur le terrain actuellement. Troisièmement, c'est le problème de matériel. Figurez-vous que l'infirmier est formé pour dispenser des soins, mais qu'on ne lui donne pas le matériel nécessaire pour administrer ces soins-là. Il n'est pas à l'aise pour pouvoir dispenser les soins. Autre chose, c'est la compréhension que les malades ont de ce que vous devez leur faire ou de l'hôpital chez nous. Et ça nous crée d'énormes difficultés. Le manque de personnel aujourd'hui fait que nos hôpitaux surtout sont bondés d'accompagnants. Et ça a aussi des difficultés pour nous, pour pouvoir dispenser nos soins dans la plus grande quiétude. Et puis hier, la communauté estudiantine a commémoré l'anniversaire du décès du père de la musique reggae, Bob Marley. Quels souvenirs les étudiants de la faculté des lettres arts et sciences humaines d'Adjara ont de l'homme? Suivons leurs réponses à travers ce Vox Populi réalisé au sein de la faculté. Sur la personne de Bob Marley, moi je dirais que pour nous en Afrique, c'était comme un prophète. Et jusqu'à présent, je dirais encore que c'est un prophète africain. Bob Marley, c'est quelqu'un qu'on peut comparer à tellement de philosophes, Socrate. Et si on le compare aujourd'hui à certains philosophes, c'est dû au fait qu'il a fait sortir des propos. Par exemple, quand Bob Marley disait « Could you be loved and be loved ?» Aujourd'hui, ça nous rappelle une chose. Le monde actuel, bien que ce soit le monde estudiantin, on se demande si vraiment, dans ce monde-là, on peut aimer et être aimé en retour. C'est une vraie question. Ça pousse tous les philosophes à écrire, ça pousse tous les étudiants à donner leur sujet de réflexion par rapport à cela. Il y a d'autres qui comprennent cela autrement. Et parce que si on dit Bob Marley, c'est une occasion de commencer par fumer, de faire des désordres. Or, le sens concret même de Bob Marley, c'est pas ça. C'est juste pour passer le message, pour montrer à tous les étudiants que le tabagisme crée beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, le 11 mai, on est là pour aussi fêter Bob Marley. Un Bob Marley sans tabac et sans cigarette aussi. Il était une légende, il a beaucoup défendu les Rastas. Moi, j'aime bien ces chansons parce que j'aime le reggae. Ce que la jeunesse devrait retenir de cet artiste, c'est ce qu'il donne comme conseil. C'est le combat pour lequel il a chanté. Il combattait, il faisait le combat de l'injustice, les hommes d'État qui utilisent les moyens et les fonds du pays, de la République pour eux-mêmes, au lieu d'utiliser ces ressources pour la population. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Nous, comme nous sommes jeunes aujourd'hui, quand nous voulons chanter, il faut éduquer, informer, dire des choses qu'il le faut et ne pas faire des albums pour faire des albums. Et pour finir, l'apprenant a besoin d'une bonne hygiène alimentaire. Cela met à l'abri l'écolier de plusieurs affections. L'importance de l'hygiène alimentaire en milieu scolaire avec cet élément. La récréation au complexe scolaire de Malé dans la commune d'Avranco. Ici, la cantine n'est pas subventionnée. En effet, les apprenants s'offrent le petit déjeuner selon les moyens de leurs parents. Comme cette école, la cantine du complexe scolaire de Tchakla-Wanro, toujours dans la même commune, ne bénéficie d'aucune subvention. La cantine est animée par des ménagères locales recrutées sous la vigilance du bureau de l'association des parents d'élèves et des responsables de l'établissement. En début d'année scolaire, on recense ceux qui peuvent faire le travail. On les envoie en consultation, histoire de vérifier leur état de santé. Donc l'agent d'hygiène leur dérive un papier qu'ils nous apporte. Et c'est sur la base de ces papiers-là, de connivence avec le bureau APE, nous décidons de ceux qui doivent servir les enfants au cours de l'année scolaire. On déclare être pointilleux sur l'hygiène dans cette école pour éviter aux apprenants de contracter l'une des pathologies suivantes causées souvent par un défaut d'hygiène. Lorsque l'hygiène n'est pas respectée, les précautions d'hygiène ne sont pas respectées, ça peut entraîner ce qu'on appelle les maladies infectieuses, notamment la fièvre typhoïde, l'amibiase intestinale, la dysenterie, le choléra. Également, nous avons les hépatites virales, notamment les hépatites virales A et E qui sont liées à une transformation par voie orofécale. Si les mesures de précaution, les règles d'hygiène
le lavage des mains n'est pas respecté. Au regard de la fragilité de l'organisme des apprenants, le médecin conseille une personnalisation des kits de cantine portatifs. Selon lui, les enfants ne devraient pas partager les mêmes cuillères, les mêmes carafes et autres objets du genre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel des nouvelles à retenir en provenance des départements de Lomé et du Plateau. Nous nous retrouvons à 19h30. Merci à vous, Guillaume Maviano, et c'est bien évidemment avec vous que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite.